Je vous le dis avec certitude, vidéo la plus importante de toute cette année 2025. De toute cette année 5785, écoutez, la plus importante. Écoutez bien. Les célibataires, ils veulent se marier. Ouais, logique. 8 ans que t'es marié, toujours pas d'enfant, tu veux tomber enceinte. Logique. T'es à découvert, t'as des dettes de partout, tu veux gagner de l'argent, tu veux respirer. Logique. Ton appartement, ça fait 6 mois que t'arrives pas à le vendre. Tu veux le vendre. Shalom Bayit Kata cette année. Tu veux du Shalom Bayit. Avec ta fille, c'est la guerre, depuis 2 ans, vous vous parlez plus. Tu veux que ça change. Etc, etc, etc. D'accord? Mes amis, le 23 et 24 septembre, les 2 jours où on va tous passer en jugement devant le roi du monde, Bezrat Hashem. La donne, elle peut changer. Rosh Hashanah, il dit le Gon de Vilna, c'est quoi Shana? Shana, c'est l'année, la tête de l'année. Le Gon de Vilna, il dit Shana, ça vient de Shinouï. Shinouï, ça veut dire changement. Mes amis, on peut provoquer les changements. Alors maintenant, je vais vous donner, Bezrat Hashem, la clé. La clé, bétonnée à 100%. Pour que le jour de Rosh Hashanah, Hashem, il fasse comme ça. Regardez. Comme ça. Hop. Nouveau mazal pour toi, mon fils. Nouveau mazal pour toi, ma fille. Ton problème, il est derrière. Ça y est. Mazal tov. Je vais vous donner cette clé, Bezrat Hashem. Mais je vais vous demander une chose. Avant de vous donner cette clé, je vais vous demander une chose. Mes amis, c'est d'y croire. C'est de mettre toute votre énergie pour croire dans ce que je vais vous dire maintenant. C'est pas moi qui dis, c'est nos sages. Mettez toute votre énergie pour y croire. Parce que si vous y croyez, vous allez le faire. Et si vous le faites, nouveau mazal. Nouveau mazal, des yeshuot, des délivrances cette année qui vont pleuvoir. Amen. Rav Aaron Kotler, que son mérite nous protège, qui était un des géants de notre peuple. Il écrit dans son livre Mishnat Aaron. Écoutez bien, mes amis, c'est la clé. Ikar Bechinat Adin Berosh Hashanah. La chose principale sur laquelle on est jugé à Rosh Hashanah. Mes amis, vous savez qu'il y a un jugement à Rosh Hashanah, ouais? Parce que Rosh Hashanah, c'est pas simplement j'ai acheté un miel d'acacia, je l'ai ramené de la montagne, oh là là, une merveille, je vais acheter des pommes de folie. Ok, la pomme dans le miel, c'est super, mais c'est pas ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est avant toute chose, on est jugé, ouais, on est jugé, vous le savez, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Nous dit Rav Aaron Kotler, qui s'appuie sur les paroles du Zohar HaKadosh quand même pour nous le dire. La chose principale sur laquelle on est jugé à Rosh Hashanah, donc de quoi va dépendre ma roupa cette année, ma santé cette année, ma parnassa cette année, ma alia que j'ai envie de faire en Israël cette année. Sur quoi Hachem, il nous juge principalement pour voir si on a des mérites pour ces changements. Hu al-midat habitachon. Nous dit Rav Aaron Kotler. C'est sur notre capacité à ressentir dans notre cœur, mes amis. Hachem, 35 ans, je suis toujours pas marié. Je suis encore chez mes parents. Mes copines, elles sont toutes 4-5 gosses. Hachem, ça, c'est toi qui l'as décidé. Par amour pour moi, Hachem. C'est toi qui l'as décidé parce que tu m'aimes. Toi, dans ta sagesse divine, Hachem, tu as décidé qu'à 35 ans, je dois être seul. C'est ton plan, Hachem. Ça vient de toi, Hachem. Je sais que tu m'aimes, Hachem. Et je sais que derrière cette épreuve, il y a ton amour, 100% que l'amour. La réalité black dans laquelle je me trouve aujourd'hui, Hachem, c'est toi et personne d'autre au monde qui l'a décidé. Et pour mon bien. Mes amis, avant de voir si on a récité les brachot avant de manger cette année, parce que on va passer en jugement aussi sur ça. Est-ce que tu as fait birkat? Est-ce que tu as fait mezonot avant de manger? Est-ce que tu as fait bracha harona? On va passer en jugement sur tout ça. Avant de voir si on a progressé en tsniout cette année, on va passer en jugement aussi sur ça, mesdames, ouais. Avant de voir si on a fait Shabbat cette année, avant de nous juger sur tout ça, nous dit le Zohar HaKadosh, ce qui ramène le Rav Aaron Kotler, Hachem va rentrer dans notre cœur. Et il va voir si on a accepté sa malroute.
sa royauté. C'est quoi la royauté? Accepter la royauté de Dieu avant de commencer les mitzvot, le Shabbat, la cacheroute, avant tout ça. Avant tout ça. C'est quoi la malchoute? C'est quoi accepter la royauté de Dieu? Est-ce qu'on a accepté sa manière de gérer notre vie pour nous cette année? Tu veux que ça se débloque pour toi cette année? Et je peux te sortir de n'importe quel problème, même celui sur lequel les médecins ils t'ont dit qu'il n'y a aucun espoir. Hachem, il peut tout faire. Il faut que jusqu'à Rosh Hashanah, je te vois heureux. T'arrives à la synagogue le jour de Rosh Hashanah. Hachem, une folie cette année que tu m'as donnée. Hachem, une folie cette année, j'ai aucune plainte. Hachem, c'était une merveille. C'était juste une merveille, Hachem, une sur-mesure, une folie. Maintenant, quelle folie, quelle folie. Je veux te voir heureux. Mes amis, écoutez bien maintenant. 5 minutes à la montre, tous les jours, sans exception. Vous allez faire ce que je vous dis. 5 minutes par jour, jusqu'à Rosh Hashanah. Ezetov Hashem, Ezetov Hashem, Ezetov, Ezetov, Ezetov Hashem. Comme t'es bon Hashem, comme t'es bon Hashem, comme t'es bon, comme t'es bon, comme t'es bon Hashem. Toda Rabba Lecha, Hashem Yitbarach. Que cette année, j'ai eu un shalom bayit pourri. Toda Rabba Lecha. Ça débloque ton mari qui t'a fait la misère, qui s'est mal comporté, qui t'a pas respecté. Ça te crée un nouveau mari. Ça te crée une nouvelle femme qui va s'occuper de toi, qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de la maison, qui va te dire des mots gentils, qui va t'encourager. Ça te crée une nouvelle réalité. Toda Rabba Lecha, Hashem Yitbarach. Que ça fait 8 ans, je suis marié, j'ai toujours pas d'enfant. Toda Rabba Lecha, Hashem Yitbarach. Que je dois emprunter de l'argent tous les mois pour payer mon loyer à la fin du mois. Toda Rabba Lecha, Hashem Yitbarach. Que ma fille, elle est partie vivre avec un arabe. Et j'en ai entendu cette année des histoires comme ça. J'en ai entendu. Vous allez me dire, mais 2 secondes, Rav, ça va, vous êtes normal, je peux pas chanter un truc pareil. C'est choquant de chanter un truc pareil, en fait. Mais mes amis, c'est sur ça, principalement, qu'on va être jugé à Rosh Hashanah. Et pas sur Hachem, mais pourquoi cette vie pourrie, Hachem? Mais pourquoi les gens, ils sont dans le bonheur autour de moi et moi, je dois avoir cette vie pourrie? Non. Non. Ça, c'est pas bon. Le Baal Shem Tov, il écrit, mes amis, que ces quelques minutes d'acceptation avec amour dans la joie que tu vas prendre sur toi tous les jours, c'est 1 milliard de fois plus puissant que si tu prenais l'avion pour aller en Israël, donc 1500 € le billet. Tu pars à Jéru 48 heures, donc hôtel, location de voiture, etc. T'en as pour 3000 €. Et pendant 2 jours non-stop, tu termines 8 fois le livre de Tehillim. 8 fois, t'es parti, t'as changé de pays, 4 heures de vol, et les valises, et l'attente à l'aéroport, et le truc. T'as terminé, t'as fait ça, t'as pris l'avion pour aller terminer 8 fois le Sefer de Tehillim devant le Kotel. Et ça, c'est une bombe atomique dans le ciel. Il y a quelque chose de plus puissant que ça dans le ciel. T'es dans ta cuisine. Dans ta cuisine, hein. Pas Paris 19e, peu importe où vous êtes. T'es en train de taper des mains, Ezetov Hachem. Merci Hachem pour cette galère que tu m'as envoyée. Il nous dit le Baal Shem Tov, ça c'est beaucoup plus puissant que ces 2 jours à Jéru que t'es parti me faire 8 fois le Tehillim. Baal Shem Tov, mes amis. Ça c'est la clé. Celui qui y croit, il le fait. Tu vas arriver à Rosh Hashanah avec ta batterie de bitachon pleine à 100% et avec l'avocat le plus puissant qui soit pour te débloquer tous les problèmes que tu as pu avoir cette année. Bezrat Hashem,
qu'on puisse assister à ça chez chacun d'entre nous. Amen.